Bonsoir à vous tous et bienvenue dans votre émission Ça tourne, une émission dans laquelle le monde de l'image sera mis à l'honneur. Installez-vous confortablement car voici ce qui vous attend ce soir. Cette semaine au box-office, The Flash, un film très attendu par les fans de l'univers DC Comics. Après 9 longues années, Flash débarque enfin dans les salles obscures. Et ça envoie du lourd avec un Ezra Miller fantastique dans ce rôle. Pour la 25e édition du Festival du cinéma de la foi, qui se déroulera du 30 juin au 9 juillet prochain, c'est une programmation riche qui vous attend. Film inédit, premier long métrage et de nombreuses surprises seront au rendez-vous. On en parle ce soir avec notre invitée Delphine Ollier-Vindine. Enfin, pour satisfaire notre train de vie et assurer notre alimentation, nous avons épuisé en moins d'un siècle plus de ressources terrestres que l'humanité pendant toute son histoire. C'est ce que l'on va découvrir ce soir à travers le documentaire Terre nourricière. Que de belles choses à découvrir ce soir dans votre émission. Alors comme à l'accoutumée, je vous ai fait une sélection de films à aller voir au cinéma. Je vous propose qu'on la découvre tout de suite dans votre chronique à l'affiche. Et on commence avec le film The Flash. Voulant sauver sa famille, Barry va utiliser ses super pouvoirs pour remonter le temps et modifier son passé. Le problème, c'est qu'en faisant cela, il va se retrouver pris au piège dans un monde où le général Zod, l'un des ennemis de Superman, est de retour. On regarde tout de suite la bande-annonce. Salut. Je suis amoureuse de toi. C'est gentil. Je vous passe Monsieur Wayne. S'il vous plaît, non. J'ai besoin de toi tout de suite, Barry. T'es en train de me dire que tu peux voyager dans le temps. Bruce, je pourrais tout arranger. J'aurais une chance de sauver des gens. De sauver ma mère. De sauver tes parents. Tu risquerais surtout de tout détruire. Je t'aime, maman. Je t'aime moi aussi. Bon, et toi, raconte ta semaine, hein? Quoi de neuf à la fac? À la fac, ça se passe bien. C'est vraiment trop trippant. Non, c'est catastrophique. Ce monde doit mourir. Il n'est pas question que je la perde encore une fois. C'est pas Clark. Je m'appelle Kara. Je serai des vôtres. Fine équipe. T'as besoin d'aide? Attends, lui, c'est Batman? Vous voulez jouer les dingues? On va jouer les dingues. Oh, putain, ça déchire! À partir d'ici, on est en terrain inconnu. Batman, on fait quoi? On essaie de pas mourir. Êtes-vous prêts? Prêt? En avant. T'as des amis stylés? Ouais, c'est un Uber. De luxe. Un film à retrouver dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. Enfin, le film Loveland du réalisateur australien Ivan Sen. Un thriller de science-fiction qui raconte l'histoire de Jack, un tueur professionnel qui va tomber amoureux d'une mystérieuse chanteuse de boîte de nuit. On regarde la bande-annonce. Would you like to eat with me? Midnight. That's when I get off. Do you know what love is, Jack? I've only heard stories from a long time ago. Why are they following me? The corporation won't stop until it has you. Your only chance is to stop seeing the girl. What if I can't stay away from her? Well, then you will die.
Un film à retrouver ce jeudi dès 18h15 à la salle Sissia au centre culturel Chibaou. Alors le festival du cinéma de la foi est de retour cette année du 30 juin au 9 juillet prochain. Et pour fêter son 25e anniversaire, 25 films inédits ont été sélectionnés spécialement pour l'occasion. Une 25e édition qui apportera également son lot de surprises. On en parle ce soir avec Delphine Ollier-Vindine, la déléguée générale du festival, dans votre chronique Gros Plan. Delphine, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Merci pour cette invitation. Alors, ça fait 25 ans que le Festival de la foi se tient, que de chemin parcouru depuis. Aujourd'hui, il est d'ailleurs bien ancré dans la vie culturelle calédonienne. C'est le rendez-vous pour les amateurs et amoureux du 7e art à ne pas manquer. Et justement, en tant que délégué général de ce festival, quel bilan faites-vous de ces 25 années ? C'est un bilan très, très riche, très porteur. Déjà une profonde reconnaissance envers nos partenaires, envers le public, envers les réalisateurs calédoniens, les distributeurs qui nous ont accompagnés, parce qu'un événement ne se compose jamais seul. Il y a une association, une équipe. Enfin voilà, c'est énormément de travail. C'est évidemment un événement qui est cher à mon cœur, un événement qu'on est fier d'avoir tenu toutes ces années dans la commune de La Foi, qui n'était pas forcément prédestinée pour accueillir un festival du cinéma. Et la grande joie aujourd'hui, c'est quand même de constater là où en est le cinéma calédonien, parce qu'on se souvient des productions présentées la première année. Et c'est un énorme travail qui a été fait par les équipes du pays. Alors, la cérémonie d'ouverture se tiendra le vendredi 30 juin à 18h sur la place publique de La Foi. Cette année, c'est le film Nezou de la réalisatrice syrienne Soudad Kaïdan qui fera l'ouverture. Je vous propose que l'on regarde un extrait et on en parle juste après. منيح البيت ما في شيء لكم. أنو بيت؟ يعني شو بدي اقول لك متنقور على الحيطان شوي، انا رح اصلح لك اياها. معتز الله يخليك خلينا نروح. يزعقوا بروح طب حالي بالارض بس ما يقولوا عني نازح. انا بصلحه بيومين. اشتغلت لأنه أصحاب البيوت تركوا كل شيء وراهم ومشيوا. يا عالم في حدا هون؟ يا اختي اطلعوا قبل ما يهجموا. لكن استناها تموت هون وأنا عم بتفرج عليها. تعدي لا العجايب بس ما نتركها زين. لك ويك هون؟ Alors Delphine, qu'est-ce qui a motivé ce choix pour l'ouverture de cette 25e édition ? Un vrai coup de cœur, parce qu'avant tout, je suis très cinéphile, et c'est vrai que Nezou, c'est un film hors norme, c'est un film inhabituel qui se passe sur fond de guerre. Donc l'intrigue se situe en Syrie, à Damas, et on est au cœur d'une famille, au cœur d'un appartement. Vous l'avez vu dans les images, un appartement pour le moins déconstruit, un appartement qui porte les stigmates du conflit qui est en cours. Et en même temps, dans cette famille, il y a une adolescente qui est la plus jeune d'une fratrie de plusieurs sœurs. Et cette adolescente représente pour le père quelque chose qu'il veut retenir, qu'il veut préserver, mais cette adolescente, elle a besoin aussi de s'envoler, de grandir, d'évoluer. Et il y a au cœur de ce film justement aussi tout l'espoir auquel a droit une jeune génération. Et on est avec cette jeune fille qui est dans l'éclosion de sa personnalité, de ses sentiments. Et donc tout ça dans ce contexte si fort, ça en fait un film très précieux. L'approche est très poétique, très légère, très gracieuse. C'est vraiment un magnifique film que je vous conseille de découvrir, absolument. En tout cas, ça donne envie, comme vous nous le racontez. Alors, l'invitée d'honneur de ce festival est l'actrice et réalisatrice française Valérie Donzelli. Elle était d'ailleurs en mai dernier au Festival de Cannes pour présenter son film L'amour et les forêts. C'est important pour vous d'accueillir une personnalité pour marquer cette édition spéciale ?
Alors oui, c'était quand même une idée pour les 25 ans et nos partenaires nous ont accompagnés parce que c'est pas si évident de pouvoir à chaque fois accueillir une personnalité. Et Valérie Donzelli, c'est quelqu'un dont on a programmé le premier film, La Reine des Pommes, en 2010. C'est quelqu'un qui nous a fasciné avec son second film, La guerre est déclarée, qu'on avait programmé en 2011. Et ensuite, on avait à plusieurs reprises tenté de l'inviter. Elle n'était pas disponible alors. Et donc, cette année, en pensant à nouveau à elle, on a été dans la surprise qu'elle accepte l'invitation. Ce sera très intéressant parce que Valérie Donzelli, elle est à la fois réalisatrice, scénariste de ses films. Elle a travaillé aussi sur la production de longs métrages et bien sûr elle est actrice. C'est même comme ça qu'elle a commencé. D'ailleurs elle avait même commencé par des études d'architecture et c'est assez présent dans certains de ses films. Donc voilà une artiste qui est vraiment complète avec un univers bien à elle, une tonalité qu'on a hâte de partager en direct. Et c'est vrai que récemment elle a créé l'événement avec son film qui était à Cannes et voilà, c'est formidable de l'accueillir tout juste quelques semaines plus tard à la fois. En tout cas, c'est un festival où il y a un peu pour tous les goûts, des courts-métrages, des longs-métrages, des films internationaux, etc. L'an dernier, vous avez invité la réalisatrice australienne Madeleine Blackwell. Cette année sera projeté en avant-première le film Punch, le premier long-métrage du réalisateur néo-zélandais Well-Beings. Donc, c'est un drame néo-zélandais qui aborde la thématique de l'homosexualité. Pourquoi est-ce important de promouvoir la diffusion de films régionaux? Eh bien parce qu'on s'inscrit toujours dans une région du monde. Et même si ici, la langue est le français, nos réalisateurs, ils ont besoin aussi de partager leurs films avec les pays voisins. Et depuis quelques années, le gouvernement, les alliances françaises nous aident à partager les films avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Ils sont allés du côté de Fidji. Récemment, ils étaient à Singapour. Voilà, on n'est jamais tout seul. Et particulièrement dans ce métier, c'est très important de pouvoir s'enrichir des contextes proches et les réalisateurs calédoniens ont tout intérêt à pouvoir aussi être en mouvement, en dialogue avec les réalisateurs voisins. Donc oui, c'est important de partager ces cinématographies voisines. Parmi cette sélection de films internationaux, j'ai ouï dire qu'il y a un autre film coup de cœur. Donc c'est Sous les figues de la réalisatrice et productrice franco-tunisienne Eridje Seheri. On regarde un petit extrait et on en parle juste après. برشا فازات صاروا في سوين. Alors Delphine, pourquoi ce film? Vous voulez nous donner envie de le découvrir? Alors, c'est un film qui fait voyager du côté de la Tunisie d'une façon un petit peu inhabituelle. On est dans une unité de temps, tout se passe sur une journée. On accompagne ces personnages sous les figuiers. Et tout ce qui se joue est de l'ordre du marivaudage, des sentiments. Et en même temps, cette approche qui est assez légère, joyeuse, fine, n'empêche pas de décrire la société. Et notamment tout ce qui est lié au patriarcat, à l'émancipation des femmes et tout. Mais c'est fait vraiment un petit peu différemment, voilà, tout en délicatesse là encore. Et je trouvais les acteurs tout à fait justes, charmants. Voilà, on est dans quelque chose qui donne envie, peut-être aussi qui nous apporte un autre regard sur la Tunisie, voilà. Alors 25 ans, ça se fête et pour l'occasion de nombreuses surprises attendront les Calédoniens et les Calédoniennes. En attendant le 30 juin, est-ce que vous pouvez nous faire languir, nous donner dans les grandes lignes, qu'est-ce qui nous attend?
Alors déjà, il ne faut pas attendre le 30 juin. C'est-à-dire que c'est un festival qui, pour ses 25 ans, est hors les murs, hors les dates. Et donc, tout comme l'exposition autour des réalisateurs calédoniens est en place depuis le 7 juin à la mairie de la Foi, à la mairie de Nouméa, vous pourrez, dès le 23 juin, profiter d'une séance en plein air offerte par la ville de Nouméa au parc urbain de Sainte-Marie. À partir du 27 juin, un documentaire sur le cinéma qui a peur de Pauline Kael est proposée en salle cinéma d'ici et d'ailleurs. Le 28 juin, c'est une séance qui est offerte au Lafoyen. Le 29 juin, un rendez-vous à Art Factory pour une soirée à partager ensemble. Et puis d'autres propositions, donc à partir de l'ouverture, tout un nouveau concept pour le Salon Culture Sud à la fois, quelque chose qui est plus de l'ordre de la proximité. Venez partager une musique de film que vous aimez, une scène qui vous a particulièrement marqué, venez télécharger sur le principe de la VOD, un court-métrage calédonien primé il y a 15 ans, 10 ans, que vous n'avez pas encore vu et que vous avez envie de découvrir. Voilà, il y aura aussi une soirée proposée à la Bodega pour pouvoir danser sur de la musique de film, parce que je crois que c'est quand même quelque chose qui nous porte toujours dans un film. Combien de fois, après un film, on a eu envie de réécouter la musique pour rester dans l'ambiance, revivre le film. Voilà. Donc le festival, il est vraiment conçu là comme une fête qui dure plusieurs jours, qui va sur plusieurs communes. Il y a aussi une tournée. Et d'ailleurs, quelques séances ont déjà eu lieu à Bélep, dans le cadre d'un festival qui s'est produit le week-end dernier. Et les séances ont été proposées aux enfants pendant que les parents avaient accès à un concert. Voilà. Donc, c'est un événement qui teste des nouvelles possibilités, des nouvelles propositions et qui nous donnera aussi des pistes à suivre pour les éditions à venir. Alors, question pratique, où peut-on trouver la programmation de ce festival ? Alors, sur le site festivalcinémalafoi.nc, là vous avez vraiment toutes les informations. Vous pouvez aussi télécharger la brochure du festival depuis la page actualité, mais la brochure est aussi disponible à la fois au cinéma ou alors au Ciné-City, ici pour le principal point de distribution. Alors Delphine, notre échange touche à sa fin. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Bonne continuation à vous et à votre équipe pour ce festival. Merci Stéphanie. Alors c'est un festival qui nous en mettra plein les yeux, alors n'oubliez pas de bien le noter dans vos agendas. Il débutera du 30 juin jusqu'au 9 juillet prochain, c'est un événement à ne pas rater. Alors le cinéma nous fait rêver, nous pousse souvent dans nos retranchements, tout comme les films documentaires. On en parle ce soir avec Mathieu dans votre chronique L'Infodoc. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Stéphanie. Et bonsoir chers téléspectateurs. Comment vas-tu ? Eh bien écoute, ça va bien. Alors de quoi vas-tu nous parler ce soir ? Alors ce soir, nous allons vous parler d'un film documentaire de 52 minutes intitulé Terre nourricière du réalisateur Jean-François Vallée. Alors ce film défend une idée simple, c'est qu'il faut développer une agriculture imitant la nature afin d'essayer de stopper l'agriculture intensive qui, comme on le sait, détruit notre planète à petit feu. Mais avant d'en parler plus amplement, je te propose qu'on regarde un extrait. On a piétiné l'agremoine eupatoire, qui est une plante médicinale qui est utilisée, qui est reprise à l'étude parce que cette plante sert contre le diabète. Donc on a piétiné plein d'espèces. Ces ressources naturelles, autrefois, elles servaient beaucoup. Maintenant, elles servent de moins en moins parce qu'on ne s'en intéresse plus. On est dans des systèmes de productivité de plus en plus grosses. Donc on néglige toutes ces ressources naturelles. Mais bon, elles y sont. Aujourd'hui, lorsque nous consommons une calorie de farine ou de pain, c'est l'équivalent de 10 calories de pétrole qu'il faut dépenser. C'est ce qu'il faut pour cultiver, traiter, transporter et conditionner les aliments. L'agriculture industrielle devait nourrir l'humanité. En réalité, elle est surtout très profitable à l'industrie pétrochimique. À nous tous, elle coûte très cher. Contamination de l'atmosphère et des eaux, sols morts, monopole des semences de synthèse, disparition massive des espèces, exode des dernières populations rurales. Nous avons épuisé davantage de ressources non renouvelables dans les derniers 50 ans que pendant toute l'histoire de l'humanité.
et nous détruisons la mince enveloppe vivante qui nous porte et nous nourrit. Peut-on nourrir l'humanité sans détruire la biosphère ? Oui, répond une génération de scientifiques qui a grandi avec la biologie et l'écologie. La solution est là, sous nos yeux. Le vrai développement durable, c'est la vie. Depuis 3 milliards d'années, la nature se nourrit et respire sans polluer, se renouvelle, s'adapte avec la seule énergie solaire. Un peu partout dans le monde, les chercheurs démontrent qu'une agriculture bien pensée peut faire la même chose. Les solutions naturelles sont déjà prêtes. Voilà un film qui a été réalisé il y a 20 ans et le constat était déjà alarmant, il faut le dire, même si ça n'a pas beaucoup changé. Le progrès technique basé sur l'exploitation des ressources terrestres est incompatible avec les impératifs écologiques et a atteint ses limites. Bon, ça n'a rien de nouveau. L'utilisation des pesticides, on en reparlera après, mais nous sommes en passe d'épuiser d'une certaine façon, d'épuiser en quelques générations le capital écologique de notre planète. Ça, on en parle beaucoup, Mathieu, de toute façon, mais... Concrètement, qu'est-ce qu'il en est ? C'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une réalité. Concrètement, par exemple, l'utilisation des pesticides a explosé ces 50 dernières années, il faut le dire. Le blé en France, par exemple, subit, tenez-vous bien, 8 traitements chimiques différents. Et ça, c'était les chiffres il y a 20 ans. Alors, le réalisateur Jean-François Vallée n'en est pas à son coup d'essai. C'est un journaliste qui est d'ailleurs spécialisé dans le domaine écologique. Dans ce documentaire, il va à la rencontre de scientifiques et de scientifiques engagés finalement pour une agriculture durable. Donc, et des scientifiques qui s'attachent aussi finalement à démontrer la viabilité économique d'une agriculture qui imiterait la nature finalement, quoi. Donc, pour cela, ils se rendent dans divers pays. On le voit, ils se rendent aux États-Unis, au Costa Rica, ainsi qu'en France notamment et dans d'autres pays aussi. C'est une question d'autant plus actuelle aujourd'hui que finalement le réchauffement climatique n'arrange rien, on est d'accord. Aujourd'hui, même si de nouvelles pratiques agricoles qui tentent d'imiter la nature sont apparues, telles que la permaculture ou l'agroforesterie. En général, on appelle ça plus largement l'agroécologie. Les initiatives sont encore trop insuffisantes, il faut le dire. Produire sans détruire, voici le postulat de l'agriculture raisonnée, un modèle de production agricole qui cherche à optimiser le rendement des exploitations tout en assurant la protection de l'environnement qui les accueille. Donc les solutions sont là et les solutions se trouvent dans la nature. Merci Mathieu. Voilà Steph. Alors, à noter dans vos agendas que ce documentaire est à retrouver sur Calédonia le lundi 19 juin dès 19h55. Alors, notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir regardés. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet calédonia.nc. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures.